Alexandrie, située dans le nord du pays, fut le principal centre culturel du monde antique. Elle était fondée par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, durant l'époque hellénistique. Elle formait un pôle commercial majeur, aboutissant à la formation d'une population cosmopolite. Alexandrie est le principal port d'Égypte et un des plus importants de la Méditerranée. Elle est sûrement la ville la plus occidentale et cosmopolite d'Égypte. Le rayonnement spirituel d'Alexandrie au temps des Ptolémées était dû en grande partie au musée et à sa bibliothèque, tous deux fondés par Ptolémée Ier. Le musée d'Alexandrie a été la grande œuvre culturelle des Ptolémées. C'est là que les hommes de lettres et de sciences écrivaient, pensaient, exploraient les mystères de la nature. Et malgré sa ressemblance à une université moderne, ils n'étaient pas obligés d'enseigner. Ils n'avaient qu'à poursuivre leurs recherches. Démétrio de Phalère l'organisa sur le modèle du musée d'Athènes. Mais le musée d'Alexandrie était plus grand et plus riche, et contenait la première grande bibliothèque du monde ancien, qui n'a connu sa prospérité que sous le règne de Ptolémée II. La bibliothèque, qu'on appelle parfois la bibliothèque mère, servait de modèle aux autres bibliothèques des pays de la Méditerranée. Un des plus importants poètes de l'école alexandrine était Callimaque. Il commença sa carrière comme instituteur et fut ensuite appelé au musée, où il devint bibliothécaire sous Ptolémée III. Il mit de l'ordre dans la bibliothèque, l'arrangea par sujet et la divisa en 8 sections. Mais Alexandrie fut bien connue non seulement par sa poésie et sa littérature, mais aussi par d'autres branches de sciences qui étaient florissantes. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas toujours connu une merveilleuse prospérité. Le moment est venu de rappeler ces mauvais jours. La première catastrophe se serait produite en 48 avant Jésus-Christ, pendant ce qu'on a appelé la guerre d'Alexandrie. Jules César mit le feu à la flotte, mais certains historiens soient d'avis qu'elle était très éloignée des flammes. Sous la domination romaine, le déclin et la ruine ont dû se produire peu à peu, et de nombreux livres ont pris le chemin de Rome. L'idée de faire renaître l'ancienne bibliothèque apparaît au cours des années 1970 dans les milieux universitaires alexandrins, mais il faut attendre 1986 pour que l'UNESCO décide d'apporter son aide au projet. La même année, le gouvernement égyptien offre un terrain face à la mer près de l'ancien quartier royal. Et en 1990, la communauté internationale a exprimé son intérêt pour le projet lors de la réunion d'Assouan. Les années qui suivent seront consacrées à la construction d'un bâtiment prestigieux en commémoration de la grande bibliothèque de l'Antiquité. Le bâtiment a été inauguré officiellement le 17 octobre 2002 pour ouvrir ses portes au public 2200 ans après son ancêtre mythique. Deux autres bâtiments ont été construits, l'un dédié au centre de conférence et l'autre au planétarium, qui se compose de 3 musées, la science, la calligraphie et de l'archéologie. Il y a aussi un laboratoire de restauration, une bibliothèque pour les enfants aveugles et handicapés et une imprimerie moderne. Un centre culturel situé sur les rives de la Méditerranée dans la ville d'Alexandrie et
qui restera un foyer d'échange entre peuples et civilisations.